Comme sa copine Ashusha, comme sa voisine Hafsa, comme sa cousine Fatima, comme des centaines de filles de son quartier, Malika s'en alla décortiquer les crevettes dans l'usine hollandaise installée dans la zone franche du port. Des camions frigorifiques y apportaient chaque jour des tonnes de crevettes cuites, pêchées en Thaïlande et passées par les Pays-Bas où on les traitait pour la conservation. Arrivées ici, de petites mains avec des doigts fins les décortiquaient jour et nuit. De là, elles repartaient vers une dernière destination où on les mettait en boîte de conserve avant de les déverser finalement sur le marché européen. À Tanger, les filles étaient payées une misère. Même avec la meilleure volonté du monde, rares étaient celles qui arrivaient à dépasser les 5 kilos. Malika, en tout cas, n'y était jamais arrivée. Elle rentrait le soir avec une 50aine de dirhams maximum qu'elle remettait aussitôt à sa mère. Elle se plaignait sans cesse d'avoir froid et ses doigts étaient devenus quasi insensibles. À l'usine, elle regrettait le temps de l'école et ses échappées vers la terrasse des paresseux pour regarder la mer. Là, elle ne levait pas la tête, elle faisait des gestes mécaniques et ne perdait pas de temps. Le soir, en rentrant à pied, elle n'avait plus le goût à rien. Parfois, elle passait à côté de son collège et imaginait ce qu'elle aurait pu devenir. Mais son rêve, celui de partir, de travailler et de gagner de l'argent, était devenu dérisoire. Elle avait mal au dos et ses doigts ressemblaient maintenant aux crevettes qu'elle décortiquait. Ils étaient tout roses et abîmés. Malika sut très vite qu'elle ne pourrait tenir longtemps dans cette usine. Les filles s'en allaient après 6 mois, les doigts rongés par l'eczéma et certaines atteintes de pneumonie. C'est un extrait du roman Partir de Tahar Ben Jelloun, sorti en 2006.